Bonjour et bienvenue aux balances pour cette vidéo où on va parler de vous. On fait le taroscope du mois de mars 2022. Alors, on va se servir d'abord d'un tarot. On va aller voir ce qui se passe pour vous les balances avec ce tarot. S'il y a besoin, on recouvrira avec un autre tarot. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs pour vous les balances, mais aussi les ascendants balance ou les signes lunaires en balance. On ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe. Ensuite, on ira chercher un petit message dans le petit oracle de l'âme sœur. Et on ira voir dans deux jeux différents sur le côté affectif, amoureux. On en prendra deux. J'avais envie d'en prendre un, par exemple, qui résonnerait peut-être plus avec les couples ou les triangulaires. Et puis on en prendrait un autre pour les célibataires. En même temps, vous regardez les deux. Peut-être que celui que j'aurais désigné pour les célibataires vous correspondra plus en couple. Mais j'avais envie vraiment d'avoir quelque chose de plus large. Et on terminera comme d'habitude avec le Béline. Donc, pour voir ce qu'il se passe pour vous, amis Balance, pour ce mois de mars 2022. Alors, c'est parti. On y va. Alors, ça tombe déjà. On a un 5 de pentacle, un 4 de coupe. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On a la justice. On a le fou. On a le 3 de bâton. Allez en chercher une dernière. Et on a un cavalier d'épée. Alors ça, c'est plutôt pas mal quand même hein, comme jeu. Ça démarrait pas très bien, mais là, ça va déjà mieux. Alors, en dos de deck, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un leader. C'est une figure d'autorité masculine. Le roi de bâton, lui, a la particularité d'avoir toutes les clés du royaume dans ses mains. C'est-à-dire que lui ne se laisse pas diriger par qui que ce soit, ne se laisse impressionner par personne. Il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire et il a bien l'intention de mener ses projets comme il l'a entendu dès le départ. Alors, derrière ce roi, on a un page de pentacle, un 8 d'épée et un 2 de bâton. Bon, on va se limiter au page et au 8. Alors, celui-ci est un leader. Derrière, on a ce page. Alors, le page de pentacle va nous parler d'une... On étudie ici, très certainement, une nouvelle façon, peut-être, soit d'investir, soit une autre façon, on étudie quelque chose pour gagner plus d'argent, peut-être une nouvelle rentrée d'argent aussi, parce que vous réfléchissez à ça, ou alors peut-être qu'ici on a des balances qui créent leur entreprise avec ce roi de bâton, c'est tout à fait possible. Derrière on a un 8 d'épée, donc là on va vous demander les balances ce mois-ci si vous vous retrouvez dans cette combinaison, eh bien d'alléger ce mental, parce que le 8 d'épée nous parle plutôt d'une prison. Vous vous laissez emprisonner dans vos pensées. Et là, on voit bien que sur cette carte, elle n'est pas vraiment emprisonnée, cette femme. Elle pourrait facilement sortir de cette prison, mais le problème, c'est qu'elle se laisse croire qu'elle ne peut pas bouger, alors que c'est tout à fait possible. Donc là, on va vous demander d'essayer, ou alors de faire un choix, et de faire le choix ici, et bien de ne pas vous laisser emporter par les idées qui tournent en boucle dans votre esprit, qui peuvent être, par exemple, un 8 d'épée pourrait nous parler des croyances qui pourraient vous faire croire que vous n'êtes pas capable, par exemple, de faire quelque chose. Peut-être ici, on parle d'une entreprise. Et ce 8 d'épée est en train de vous dire que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez peut-être pas assez d'argent ou pas assez de diplôme. Tout ça, ce sont des mensonges. Donc là, on va vous demander de ne pas écouter ce 8 d'épée. Alors, ça pourrait être aussi le roi de bâton, comme il est aussi dans les passions, si vous êtes à la retraite par exemple. Vous pourriez avoir envie de mettre sur pied quelque chose qui vous passionne, même si vous n'êtes pas à la retraite, si vous ne voulez pas monter l'entreprise. Ici, on pourrait voir quelqu'un qui a envie
de créer quelque chose. Ça peut être une passion, ça peut être aussi sur un plan peut-être un peu plus affectif aussi, hein. On pourrait vouloir reprendre les rênes d'une situation. Alors, ici, ça s'explique puisqu'on a un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle va nous parler des situations de manque. Alors, les pentacles concernent les valeurs. Donc, on parle bien sûr très souvent de l'aspect financier et matériel, mais il peut nous parler d'autres manques. Il peut nous parler d'un manque de confiance en soi. Il peut nous parler d'un manque d'amour. Il y a beaucoup de manques dans cette carte. Derrière, on a un 4 de coupe qui nous parlerait plus, lui, d'un... On parle des émotions, du relationnel affectif. Et le 4 de coupe, lui, nous parle d'un écœurement. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un manque affectif qui serait dû à un écœurement chez vous les balances. Mais derrière, on a la justice. Donc là, le mois de mars nous dit que vous allez très certainement rétablir ce manque. La justice a des plateaux bien équilibrés et ça vous concerne, hein, puisqu'elle porte euh, une balance avec un glaive à côté. Donc là, ici, la justice n'a qu'une envie, c'est de rééquilibrer les plateaux et de trancher équitablement. Donc ici, si vous souffrez d'un manque, les balances, quel qu'il soit, il semblerait que le mois de mars, en tout cas la première quinzaine, vous allez vous atteler à rééquilibrer les plateaux. Et c'est tant mieux parce que ici, le fou nous dit que vous avez une opportunité à rééquilibrer cette situation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez rééquilibrer puisqu'ici, il y a une opportunité qui se montre à vous. Donc le fou, souvent, est comparé à un vagabond qui se promène avec son baluchon sur le dos. C'est-à-dire que lui n'a pas peur de sortir des limites, n'a pas peur de sortir de tout ce qui pourrait sembler raisonnable. Et vous avez raison de saisir cette opportunité, puisque derrière on a un 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton, lui, a la faculté de se projeter. Donc cette opportunité vous procure une nouvelle occasion de vous projeter dans un nouveau futur, dans quelque chose peut-être de complètement nouveau, ici les balances. Et vous êtes aidé par ce cavalier d'épée, puisque lui, de toute façon, quand il sort dans un jeu, annonce la réussite. Et le cavalier d'épée n'a qu'un seul but, c'est de vous faire sortir de ce 8 d'épée qu'on avait derrière ce roi. Donc lui, il arrive et il vient vous aider à déraciner des croyances, des choses très limitantes ici qui vous emprisonnent et qui vous enquiquinent la vie. Bon, l'avantage ici, c'est que lui, il pourrait être représenté par quelqu'un qui arrive dans votre entourage, les balances. Ça pourrait être quelqu'un qui arrive dans votre entourage et qui vous aide à revoir certaines croyances ou certaines façons de penser qu'il est temps d'abandonner. Peut-être que ici, ce roi de bâton, il a besoin de se libérer des anciennes croyances pour avancer et créer ce qu'il a envie de créer. Donc là, pour vous, balance, ascendant balance ou lune en balance, ce mois de mars est là pour vous aider à rééquilibrer une situation, peu importe si elle est matérielle, affective ou professionnelle. Ici, la carte de la justice nous dit bien que vous allez sortir de cet écœurement. Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment un écœurement. Vous avez été écœuré au point de se laisser tenter par ce fou, par cette opportunité. Donc le mois de mars se présente plutôt pas mal pour vous, les balances. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour le mois de mars 2022, eh bien on a un compromis. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, les balances, pour le mois de mars 2022? Alors, on nous parle de la projection, de la tranquillité. Alors, on a de la joie, de la chance, on a la carte du rêve.
Il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose qui se libère chez vous. On a la culpabilité, la parole. Le retour. Il y en a beaucoup trop ici. Et on a le verdict. Le dos de deck nous parle de la correspondance. Alors ici, derrière on a l'hérédité, l'étranger, la carte de l'homme et la carte de l'échec. Bon, échec qui n'en est pas forcément un, ça peut être un obstacle aussi. Donc ici, les balances, le mois de mars. On a de la correspondance ici concernant cette carte de l'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité nous fait penser bien souvent à un héritage. C'est tout à fait possible. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une prime, ou alors ça peut parler de quelque chose qui revient de loin. Il y a quelque chose ici qui reviendrait sur le tapis, quelque chose peut-être à laquelle vous ne pensez plus du tout, parce que vous pensiez depuis longtemps que ce qui se présente là était mort, complètement mort. Mais ici, on voit bien sur cet arbre, il y a des petites feuilles qui réapparaissent, et il y a quelque chose qui revient à la surface, avec cette lune là qu'on voit derrière. Cette carte est un excellent présage, puisque elle va nous parler du rétablissement de quelque chose. Donc c'est forcément bénéfique. Donc ici, on apprend quelque chose, soit par mail, soit par courrier, ou alors quelqu'un vous appelle pour vous parler de ça. Donc qui peut être encore une fois, ça peut être une assurance, ça peut être un litige qui finalement se termine et on a gain de cause, parce que quand je vois le verdict sur la table, ça me fait penser à ça. Et puis c'est quelque chose que vous pensiez définitivement mort. Bon, ben ici ça revient. Derrière, on a la carte de l'étranger. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vient de l'étranger. Ou alors, c'est quelque chose qui... peut-être d'inconnu. Quelquefois, on touche des héritages de personnes où on n'avait même pas idée d'être couché sur le testament, par exemple. Et derrière, on a la carte de l'homme. Donc, ça nous parle quand même de quelqu'un. Ça nous parle d'un homme, mais cet homme, vous voyez, on ne sait pas où il pointe le doigt, on ne voit pas sa main et on ne voit pas ses pieds. On ne sait pas bien où il va. Et c'est peut-être vous, ça les balance. Avec cette annonce, vous ne savez pas tout à fait où aller, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, on a ce compromis qui va nous parler de conciliation, qui va nous parler de négociation. Avec la carte de la projection, peut-être qu'ici, vous êtes en train de négocier quelque chose. Alors, ça peut être sur un bien immobilier, ça peut être au travail. Peut-être qu'ici, vous négociez un contrat. Ou alors, la carte de la projection nous parle aussi, ça pourrait nous parler d'un harcèlement. Peut-être que vous êtes vous-même harcelé au travail. Et ici, vous êtes en train de négocier peut-être votre départ de cette entreprise. Et à cause d'une personne qui vous harcèle. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, chez vous les balances. Toujours est-il qu'ici, on trouve cette tranquillité, c'est ce que le tarot nous disait. Les balances se rééquilibrent. La tranquillité vous ramène à une certaine sérénité d'esprit. Ce qui vous procure beaucoup de joie et vient réveiller cette part de chance. Il y a un phénomène, il y a quelque chose chez vous, au mois de mars, les balances. Il y a un événement inhabituel qui se pointe et qui est complètement à votre avantage ici. Donc si vous étiez dans une quelconque inquiétude, moi j'ai envie de vous dire qu'au mois de mars, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Alors derrière on a la carte du rêve. La carte du rêve, cette carte symbolise le manque de liberté. Ici, cette personne est allongée sur son lit avec une jambe qui dépasse du lit et ce pied est dans l'eau. Cette pièce semble être inondée et l'eau dans les cartes va nous parler des émotions. Ici, les émotions resteraient coincées. L'eau stagne, donc les émotions stagnent à l'intérieur de vous et vous ne laissez pas les émotions transparaître. Ce qui fait que ici, on s'interdit d'aimer librement, on s'interdit d'être heureux. Ça peut être ça aussi parce que
il semblerait que vous soyez sous le coup d'une culpabilité suite à un... On reviendrait ici sur la parole. Cette carte de la parole, et là, vous voyez, on a Mars sur le mur. La parole nous parle d'un conflit. Ici, peut-être quelqu'un dit quelque chose. Peut-être que c'est vous qui avez dit quelque chose ici et que vous regrettez de l'avoir dit parce que peut-être vous ne le pensiez pas. Ou alors, quelqu'un a parlé peut-être trop vite, a balancé une info qu'il ne fallait pas balancer. Et ça vous a mis dans une situation plutôt inconfortable, là, les balances. Regardez si vous pensez que ça vient de vous ou si c'est quelqu'un qui aurait parlé à votre rencontre. En tout cas, on revient sur cette situation et un verdict tombe. Donc ce verdict, c'est peut-être une décision que vous prenez, les balances, ou alors c'est peut-être un litige, hein, ici sur le lieu de travail, où il y aurait un harcèlement, et dans ces cas-là, ici, cette décision, elle est favorable, puisqu'il y a la chance au-dessus, avec la joie, et on revient à une certaine tranquillité. Donc ici, peut-être que ça serait ça, la carte de l'hérédité, avec la correspondance, peut-être que vous apprenez que vous êtes dédommagé, le harcèlement est reconnu, et là, on vous donne, on vous donne raison, si vous voulez, si c'est le cas chez vous. Voilà ce qui se présente pour vous, les balances, au mois de mars 2022. Alors, on va aller voir sur le côté amoureux, affectif, relationnel. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. On va aller chercher ce petit message, tiens. Alors, un message dans le petit oracle de l'âme sœur, ici, donc, que vous ayez trouvé ou non l'amour, ici, on va découvrir le message de votre hôte ou de votre amoureux. Ouh là là, on en a beaucoup trop. Alors, un message dans ce petit oracle de l'âme sœur pour les balances. Oh, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée par la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors ça, voilà le message du petit oracle de l'âme sœur. C'est plutôt pas mal hein, comme message, je vous le relis. Hein. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors ça c'est pas mal. Alors, on va y voir dans la Métiste Love pour vous les balances. Ascendant, balance, lune en balance. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect amoureux. Alors, j'avais envie de m'en servir pour les couples et les triangulaires, mais si vous êtes célibataire et que vous vous reconnaissez dans ce tirage, prenez ce qui résonne. Alors, on a ici la carte de la naissance. Cette carte de la naissance va nous parler de nouveaux projets. Elle va nous parler peut-être d'un projet de vie commune pour vous les balances. Ou alors, on va parler d'une grossesse, c'est possible aussi. On apprend une grossesse chez les balances. On peut aussi... Il y a vraiment la naissance, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, dernier, on a ce renard qui va nous parler de ruse, qui nous parle aussi peut-être d'une malhonnêteté. En tout cas, on va vous demander de rester prudent et prudente, les balances, pendant ce mois de mars sur l'aspect amoureux. Derrière, on a le karma. Donc ici, on a la naissance peut-être d'une relation ou alors d'un projet de vie avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Bon, en tout cas, ça ressemble à une relation karmique. Alors, celle-ci vient, le début et le commencement de cette relation vient guérir. Cette carte de la guérison nous parle d'équilibre, de balance, de calme, de paix. Et derrière, on a la carte du succès, hein, ce qui est quand même pas mal. Hein. Bon, ça peut parler d'un couple aussi. Hein. Alors ici, on a la carte de l'élévation. Derrière, on a la consultante. La carte du déménagement. Mais la carte du déménagement porte le numéro 13. Hein, donc, on parle bien des transformations ici. On a le message envoyé et on a la carte du temps.
Derrière, on a l'amour véritable. Alors, cette carte nous parle bien ici, dans une histoire d'amour, qu'elle soit déjà existante ou pas. On est vraiment chez des balances où ça se passe bien et on va sortir quelque chose. Derrière, on a les relations instables, on a l'âme sœur et on a une réponse. Donc, posez-vous une question, les balances. J'attends quelques secondes. Posez-vous une question à laquelle on peut répondre soit par oui, soit par non. Faites pause hein, si c'est nécessaire. Alors, on a cette carte de l'amour véritable ici qui viendrait guérir, parce qu'on a quand même la carte de la guérison, qui viendrait guérir ces relations qui étaient très instables. Hein. Peut-être que vous avez eu ça. Peut-être que vous étiez célibataire parce que vous en aviez marre des relations très instables. Ou alors vous êtes en couple mais que votre relation ne vous convient pas tout à fait. Bon. Derrière, on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, peut-être que la relation est instable à cause de ça. Hein. C'était une âme sœur et c'est très intense. Et ce qui peut-être que ça procure des réactions qui peuvent des fois être à l'inverse de ce qu'on pense. La réponse ici est oui. Donc vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Ou alors, si vous êtes posé une question, la réponse est oui. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Donc, on est bien sur le commencement de quelque chose. On est soit sur le commencement d'une relation, donc un nouveau projet de vie, peut-être. Peut-être qu'ici, vous apprenez une grossesse. Chez vous les balances, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire est enceinte. Derrière, on a cette carte de la ruse. Vous êtes prudent. Là, les balances, vous allez rester prudent face soit à cette grossesse annoncée, soit à ce nouveau projet qui démarre si vous êtes célibataire. Parce que vous sentez bien qu'ici, vous êtes face à un lien karmique. Donc là, ça secoue. Hein, ces liens-là ont tendance à secouer. Bon, mais on a la carte de la guérison. Donc là, il y a vraiment quelque chose chez vous qui, pareil, hein, les balances, hein, il y a quelque chose qui revient vraiment à une équité. Il y a un équilibre hein, qui se refait. Puisque derrière, on a la carte du succès. Ici, c'est de la bénédiction, c'est de la réussite, cette carte. C'est le soleil. Hein, donc... on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et chaleureux. En dessous, on nous parle d'élévation. Donc une fois que la guérison est faite, parce que vous sentez bien qu'ici vous êtes en présence de quelqu'un que vous aimez, ici on est sur de l'élévation. Avec la carte de la femme ou de la consultante. Regardez bien où on parle de vous, les balances, que vous soyez homme ou femme, hein, on est dans un tirage général. Donc homme ou femme, ici, vous êtes en période d'élévation, les balances. Et ça vous procure ici une transformation. La carte numéro 13 va nous parler de transformation. Ici, les choses bougent, elles bougent et elles avancent. Ça peut nous annoncer donc un déménagement, puisque l'élévation pourrait être causée simplement par la naissance d'un bébé, par exemple. Une grossesse, alors peut-être que le logement est trop petit, il va falloir déménager. Elle nous parle peut-être de ça. Ou alors ça peut nous parler d'un nouveau projet de vie commune. Ici, on s'engagerait un peu plus chez vous les balances. Et ici, le message est envoyé. Donc là, il y a vraiment une volonté hein, chez vous. Vous prenez des responsabilités et vous prenez peut-être même votre courage à deux mains pour envoyer ce message il y a longtemps hein, que vous rêvez d'envoyer ce message. Alors, ce message... alors, ça peut être... Le message envoyé, ça peut être simplement votre préavis de départ. Si vous changez de logement, ça peut être ça aussi. Donc là, vous prenez la décision au mois de mars. Quand on a le message envoyé, c'est que la décision est prise et le courrier est fait. Ça pourrait nous parler aussi d'un message que vous envoyez, que vous attendez depuis longtemps d'envoyer ce message. Et peut-être que ça nous parle à des balances qui vont rompre avec peut-être quelqu'un au vu de la situation, si c'est une grossesse. Hein. Peut-être que vous allez envoyer un message à quelqu'un pour rompre quelque chose. Il y a un truc dans ce goût-là, parce que là, il y a vraiment cette ouverture avec cette carte numéro 13. Il y a quelque chose qui bouge, mais ça va vraiment, il y a vraiment de l'élévation chez vous. En amour, les balances, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, dites-moi en commentaire. Alors, on va regarder dans un autre oracle, dans celui-ci.
Alors, le grand oracle de l'amour qui nous parle de libération et d'espoir. Donc ici, chez vous, sur l'aspect relationnel, on se libère de quelque chose. Prudence, bah décidément. Les balances, on vous demande d'être prudent en amour au mois de mars. Alors, ici, de quoi on parle? On nous parle d'un engagement, encore une fois, hein, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Alors, la trahison en dessous, on se libère d'une trahison chez vous au mois de mars. Ah ben décidément, on a encore cette carte de l'équilibre pour vous, les balances, on est bien chez vous. Hein. Alors, on se libère d'une trahison qui vous ramène à une forme de tranquillité. Hein. Avec cette bouteille là sur la plage, il y a de l'espoir. Alors, on va aller en rechercher deux. On a la carte de l'égarement. Ah, c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent. Et celle-ci nous parle d'une rencontre. Alors, la solitude, et bien voilà. Donc ici, des balances, les balances qui sont célibataires, hommes ou femmes. Ici, on sort de cette solitude, hein, parce qu'on se libère de quelque chose ici. On parle de l'oubli et de l'intérêt. Derrière, on a la puissance. Vous voyez, ici, la solitude et l'oubli, là, c'est vraiment, vous en sortez ici. Et on parle d'un amour qui est vu pour un intérêt, vous voyez. Et ça, vous en sortez, là, les balances. Ça, c'est terminé. On n'en parle plus parce qu'on a la carte de la libération en premier. Donc, on se libère de cette solitude, de cette sensation d'avoir été oublié par l'amour. Là, franchement, pour beaucoup de célibataires, vous avez l'impression d'avoir été oublié par l'amour. Or, ça n'est pas vrai. Donc, on se libère. Ce qui fait qu'ici, on a des balances qui reprennent l'espoir, mais restent tout de même prudents. Ici, vous restez prudente et prudent face à un engagement. Ici, on parle beaucoup de ça hein, quand même chez vous les balances. Il y aurait un début d'engagement là qui se présenterait pour vous et vous restez prudent parce qu'il y a peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas eu autant d'intérêt pour quelqu'un peut-être et le fait d'avoir beaucoup d'intérêt pour quelqu'un, vous avez peur de vous brûler les ailes. Ça, c'est possible. Donc ici, les trahisons, on en est libéré puisque ici, on revient à une forme d'équilibre. On revient à une forme d'équilibre avec cette carte de l'égarement. On s'était complètement égaré. Il y a quelque chose qui s'est passé là chez vous, les balances, pour qu'au mois de mars, on revienne vraiment dans quelque chose de beaucoup plus confortable. Et ici, on parle d'une rencontre. Peut-être que vous vous êtes égaré dans une rencontre. C'est possible. Mais enfin, c'est pas parce qu'on s'égare que c'est forcément mal vu. Hein. Mais en tout cas, ici, chez vous, les balances, il y a bien une rencontre qui se fait. Et il y a cet engagement qui est pris. Il y a quelque chose d'intense là chez vous, les balances. Hein, surtout pour les célibataires là, qui se libèrent de cette solitude. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Moi, je serais curieuse de vous lire. Hein. J'aimerais bien savoir ce que ça dit pour vous, les balances, au mois de mars, ou ascendant balance, ou lune en balance. Allez, on va terminer par le Béline. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Chers amis balance, ascendant balance, lune en balance, on nous parle de la famille. Alors, Béline nous parle de la famille. Ouh, ben ici. Eh bien, décidément. On parle de la famille, du despotisme, du bateau, de l'héritage et de la carte bleue. Nous voilà revenus à tout à l'heure à l'oracle des miroirs. Donc, on reparle de la même chose. J'ai pas envie de recouvrir ce jeu, mais on va pas le recouvrir. Mais j'irais bien en chercher une ou deux derrière cette carte bleue pour voir ce que ça nous dit. Parce que là, ça, c'est quelque chose qui est totalement résolu. C'est énorme. Hein. Ça nous parle bien d'un héritage. Alors, ici, on nous reparle d'une naissance en famille. Décidément. Ici, les balances. Il y a des grossesses et des naissances annoncées. Le dos de deck nous parle d'une ruine. Il y a quelque chose qui s'arrête là chez vous.
La grâce, l'inconstance, l'abondance, les plaisirs, la paix et le départ. Il y a des déménagements prévus chez vous, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup de déménagements prévus chez les balances. Il y a des annonces là qui vont être faites. Donc ici, c'est la fin du temps. Hein. Chronos avec la ruine, c'est la ruine du temps. Donc il y a quelque chose qui s'arrête ici. Et on dit ouf. Hein. Ces deux cartes nous parlent bien du temps qui s'arrête, l'attente est terminée, on dit ouf. Parce qu'ici, avec l'inconstance, qui nous parle encore du numéro 13, hein, celle-ci, ça souffle ici, il y a un vent nouveau qui arrive et qui vient chasser beaucoup de choses qui vous enquiquinent. Derrière, on a l'abondance, donc sous Mercure, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi bien dans les échanges, qu'ils soient écrits ou verbaux, ou alors ça peut nous parler d'argent. Avec les plaisirs, moi j'ai tendance à penser que ça parle d'argent quand même. Et ici, regardez, on retrouve une certaine paix, mais celle-ci, avec les plaisirs et l'abondance, ça me parle d'une paix royale, les balances. Tellement royale qu'ici, il y a un départ hein, chez vous. Donc si ça vous parle d'un déménagement, ça vous parle d'une envolée, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui décolle. Hein. Cette carte peut nous parler de ça aussi. Alors, en famille, ici, chez les balances, on était... La carte du despotisme nous dit qu'on était coincé. Alors, on avait beau donner beaucoup d'efforts. Sous Mars, ici, on a un Mars qui est complètement enchaîné. Donc, il a beau bouger et faire ce qu'il veut, rien n'avance. Ici, on était dans une situation complètement coincée. Le bateau nous parle soit d'un déplacement au-dessus de la mer, ou alors... Ici, elle peut nous parler aussi sur l'aspect émotionnel, hein, parce qu'on a la lune. Peut-être qu'ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus doux, calme. La mer se calme, hein. On sort peut-être d'une tempête. Et ça nous permet de voir cette carte de l'héritage. Ici, là, tout ce que vous avez, peut-être qu'on parle d'une succession. Ici, on avait du mal, on n'en sortait pas. Bon, bah ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la carte bleue là-dessus. Donc, la carte bleue là-dessus, ça veut dire qu'ici, on en sort. Si on avait des problèmes, des difficultés ici à faire avancer une situation, on en sort. Et on en sort même très, très bien. Hein. Donc, ça peut me parler d'un héritage. Ça peut me parler donc d'une succession. Ça pourrait me parler aussi peut-être d'un achat immobilier. Ça pourrait nous parler de beaucoup de choses, hein, puisqu'on a le départ derrière et le temps s'arrête. Bon. Ici, on a la carte de la naissance en dessous de la famille. Ça peut nous parler encore une fois d'une grossesse annoncée. À moins qu'on parle d'un nouvel engagement chez vous les balances. Peut-être qu'ici, avec la carte de la famille, on s'engagerait, on se paxe, on se marie. On prend une maison à deux. On s'engage sur du long terme. Derrière, on a la carte de la table qui va bien nous parler d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous où il y a très peu de gens qui assistent à ce rendez-vous. Sous Vénus, c'est de l'amour et de l'argent. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Bon, regardez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, cette naissance, ce démarrage, ici, peut-être sur une relation, là, vous nagez dans le bonheur. Les balances sous Jupiter, vous nagez dans le bonheur. Et derrière, cette carte va nous parler de détente, de repos, de retraite aussi. Peut-être qu'on a des balances qui partent à la retraite au mois de mars et qui avaient peur de ne pas pouvoir partir parce qu'ici, tout était stagnant. Il y avait quelque chose qui n'avançait plus. On était bloqué, coincé dans ces ornières. Bon, bah ici, ça y est. Avec la carte bleue et cette carte en dessous, eh bien, on est enfin tranquille. Je vous rappelle quand même que le temps s'arrête et qu'ici, on dit ouf. Donc là, les balances, tenez-moi au courant. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, je vous encourage vivement à me laisser quelques nouvelles à la fin du mois de mars. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça fait vivre ma chaîne et ça me permet de continuer à vous donner tous ces contenus. Si vous voulez aller voir mon Instagram, dans la barre de description, je mets tout. Je mets l'Instagram, je mets Facebook, je mets mon site internet pour les réservations. Je mets aussi des liens vers les vidéos qui peuvent nous aider à faire des rituels pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Regardez ce qui se passe dans la barre de description. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mars, les balances.
Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.